se lève le dernier. Oui. Oui, très chers téléspectateurs. Que l'Éternel vous bénisse. Vraiment, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Samuel Mutangala. Je sais que vous êtes devenu impatiente d'attendre votre émission. Que l'Éternel vous bénisse. Je sais que vous ne serez pas déçus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu est là. C'est lui qui nous a envoyés. C'est lui qui nous a mandatés. C'est lui qui nous a donné l'ordre de mission. Il dit, va faire mon travail. Aujourd'hui, vous ne serez pas déçus. J'aimerais vous rassurer que l'Éternel sera avec nous. Et tout celui qui est malade, il sera guéri. Tout celui qui a des problèmes, le Seigneur va s'en occuper de lui. Tout celui qui cherche la stabilité, l'Éternel lui donnera. Aujourd'hui, je vais parler comme un docteur. Je vais vous enseigner. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre que si ma vie n'arrive pas à avoir la stabilité, c'est parce que je fais cela, je fais cela. C'est toujours avec le compagnon de l'ange de l'église. Pasteur Alain Kalouba. Je salue toute la famille de pasteur Alain Kalouba au niveau de 7e rue. Maman, que Dieu vous bénisse. Votre fils est en train de faire le travail que son père lui a envoyé. Comme la Bible dit, Jésus a répondu à Marie, j'ai fait le travail de mon père. Et Joseph a commencé à réfléchir. Mais moi, je suis son père. Quel est son père alors? Joseph, oh, Jemima, maman, mamie, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons fermer aussi les yeux. Et nous allons demander la plénitude. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. La Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Mais vous connaîtrez la vérité vous en franchira. Seigneur, moi je suis qu'un simple instrument. Seigneur, accepte que la connaissance charnelle puisse disparaître dans ce lieu. Et que ta présence puisse apparaître en ces lieux, Seigneur. Seigneur, nous détruisons toute puissance maléfique qui ont eu la mission de tercaler cette prédication pour que tes enfants soient sauvés. Et nous te demandons que tu puisses régner en ces lieux, dans toute cette plateau, dans le nom de Jésus. Nous te demandons, Seigneur, de garder Papa Sacré et Dieu le monde avec sa femme. Protéger sa famille. Protéger ma famille. Et tous ceux qui sont dans des hôpitaux en train de souffrir. Et ceux qui sont au cachot. Ils n'ont pas quelqu'un qui peut plaider pour eux. Seigneur, tu peux intervenir comme tu as fait avec Paul et Silas. Que le Saint-Esprit
puisse nous amener dans la profondeur, pour que nous parlons de ta part. Dans le nom de Jésus, nous devons ainsi prier. Amen. Pasteur Espoir, que l'Éternel vous bénisse. Au niveau de Badara, nous continuons toujours avec notre thème. Qui nous attire ces malheurs? C'est un thème très profond. Je vais vous dire quelque chose. Comment l'Éternel m'a révélé cette histoire. Quand j'étais dans la souffrance pendant 5 ans, et tout le monde m'a abandonné, j'étais à l'église. Je me consolais quand je me retrouve en train de prier. Alors j'étais en train de me poser beaucoup de questions. Pourquoi ma vie n'arrive pas à changer? Et je disais à Dieu, moi je dis, mais tu m'as appelé dans la souffrance. Et je disais, quel est ce Dieu-là qui m'a appelé, que depuis que je fais ton travail ici, sur la ville province de Kinshasa, il n'y a que la souffrance. Alors j'ai posé beaucoup de questions. Je vous ai dit la fois passée que j'avais qu'une seule moyen de me consoler, c'était de pleurer. Et d'après beaucoup de questions, c'est là que l'Éternel m'a parlé. Après avoir me parlé, et je vois, on m'a écrit qui nous attire ces malheurs. Cet thème, j'ai l'habitude de le faire chaque année. Donc c'est un thème que l'Éternel délivre son peuple. Donc chaque année, j'ai fait un grand séminaire. Et voilà. Et le Seigneur se manifeste. Que l'Éternel vous bénisse. Prenez un bout de papier, mettez votre Bible à côté. Maman Nelly, tu prends ta Bible s'il vous plaît, Maman Nelly. La femme de Papa Adoumanissa. Sur l'avenue au Mari, au niveau de Plaza, Baumbu et Makanza 1. Papa Adoumanissa, grand frère, moi je te dis bonjour. Je sais que vous êtes devant l'écran en train de me regarder. Maman Nelly, bonjour. Papa Adoumanissa, bonjour. Guy, Guy, salut ton frère Samson. Adoumanissa, que l'Éternel vous bénisse. Maman Nelly, soyez là en train de me suivre. La femme de Papa Adoumanissa. Il fait un grand roulage. Jusqu'alors, il est en train d'exercer son travail. C'est quelqu'un qui est parmi ceux qui protègent notre président de ce pays. Papa Adoumanissa, que l'Éternel te protège, qui te bénisse là où tu es. Papa, protège bien ta femme, Maman Nelly. Maman Nelly protège aussi Papa Adoumanissa très bien. ZK, Idriss, mon fils. Tout celui qui est en train d'entendre ce message, appelez-lui, dis-lui que l'Éternel a besoin qu'il contribue dans cette émission. L'Éternel a besoin qu'il contribue dans cette émission. Maman Angèle Kouba Idriss. Parlez à ton mari. Je sais que ma femme est au salon en train de me regarder maintenant. Maman Angèle, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, maman. Et protéger les enfants. Et je bénis encore
Toutes mes enfants de l'église qui sont ici, qui sont en France, qui sont en Brazzaville, que l'Éternel vous bénisse. Maman Philo, sur l'arrondissement Mikalu, Talangai Mikalu, sur la rue Ongama. Maman Philo, ça c'est ma mère. Elle était présente quand je partais prendre en mariage ma femme. C'est une maman qui m'a mis dans son cœur. Maman Philo, la femme de papa Mumvuka. Voilà, que l'Éternel famille Mumvuka, que l'Éternel vous bénisse. J'étais en train de dire qui nous attire ces malheurs. Ma soeur, si tu n'as pas eu l'occasion de passer dans les chemins de la souffrance, ne chantez pas, ne parlez pas de n'importe quoi. Si tu n'as jamais goûté la souffrance, restez tranquille. Parce que tu ne connais pas la souffrance. Demandez à ceux qui ont souffert, ils vont te dire. Tu te réjouis parce que la souffrance que tu dis, tu manques $100. Mais il y a des gens qui manquent même 100 francs. C'est pourquoi j'étais en train de me poser beaucoup de questions. Qui nous attire ces malheurs? Ici au Congo, ici en Afrique. Je sais que vous me suivez en France. Je sais que vous me suivez en Belgique, aux États-Unis, en Hollande, en Italie, en Belgique, partout. Je sais que vous me suivez. Mais la souffrance ne dit pas que moi je suis en Belgique et la souffrance ne vient pas. Non, la souffrance, il touche partout. C'est pourquoi l'Éternel m'a dit, je vais t'amener à la télé, tu vas parler sur les cris des orphelins. J'ai demandé à Dieu, qui sont tes orphelins? Il me dit, ce sont les enfants qui ont crié à moi, ils sont considérés comme des orphelins sur la terre. Il y a des gens qui sont en train de faire souffrir les orphelins parce qu'ils ont perdu leur papa, ils ont perdu leur maman. Il y a des divisions qui arrivent après la mort de papa ou de maman. Et les conséquences retombent sur les enfants. Il y a beaucoup de chèques qui sont dans des rues. Ce ne sont pas tous ceux-là qui ont la sorcellerie. Ce ne sont pas tous ceux-là qui ont de faux comportements. La plupart des gens qui ont dans les rues, ils ont subi des conséquences énormes. Ils ont des chocs terribles dans leur cœur. C'est pourquoi ils ont pris la décision de se réfugier. Comme il n'y avait personne qui peut les encadrer. Et d'ailleurs, celui qui les a livrés dans la rue, ce sont le monsieur que il a été pris en charge par leurs parents. Il les a fait voyager même en Europe. C'est leur papa qui a pris en mariage la femme de ce monsieur-là. Et maintenant, le papa n'est pas là. Il fait souffrir les enfants. J'aimerais souligner quelque chose. La reconnaissance, c'est quelque chose qui est trop petit, mais c'est très important devant l'Éternel. Ma soeur, mon frère, ayez la reconnaissance. Oh, maman Nelly, ayez la reconnaissance. Papa Leko, Michel, ayez la reconnaissance.
baninga. Papa Leko, papa. Papa Leko. Michel. Michel. Ayez la reconnaissance. Maman Deborah Vicky en France. Ayez la reconnaissance. Maman Deborah Vicky na moka papaya. Yeba kondima. Oh, pasteur Jean-Louis Lotomba. Ayez la reconnaissance en Belgique. Yeba ko yebe la baninga. Pasteur Jean Lotomba. Ayez la reconnaissance en Belgique. Pasteur Jean Lotomba. Yeba kondima baninga. Oh, Mami Woko en Belgique, ayez la reconnaissance. Docteur Lagrasse, ayez la reconnaissance. Docteur Lagrasse, oh, il y a beaucoup de gens qui se sont découragés en train de faire du bien aux gens. Ils n'arrivent pas à recevoir quelque chose de bien. J'aimerais vous dire quelque chose. Le diable est là pour vous décourager. Que l'Éternel vous bénisse. Qui nous attire ce matin? Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 15. Dans cette thème d'aujourd'hui, nous avons 3 branches que nous allons parler. Qui nous attire ces malheurs? Je vous ai parlé la fois passée que il n'y a aucune malédiction qui est sans cause. Même maman Olenga Odimba en France, avec sa petite sœur, connaît cette histoire. Premier point, c'est l'homme. Le porte-malheur de l'homme, c'est l'homme lui-même. Je vous donne et vous écrivez, après je vais commencer à lire. Celui qui est en train d'écrire va écrire Genèse chapitre 2, 2 à 15. Deuxième référence, Genèse chapitre 2, de 9 à 18. Chapitre 2, 9 à 18. 9 à 18. Troisième, Genèse 4, 8 à 11. Deuxième point. Les péchés des autres ou les fautes des autres. Et les conséquences retombent aux innocents. Je dis bien, les péchés des autres et les conséquences retombent sur d'autres personnes. Il y a 2 références, 1 Samuel chapitre 2 à 29. Chapitre 2, 29. Il y a 1 Roi 4, 1 à 2. 1, 4 à 2. 1 Roi 4, voilà. 1 Roi 4, 1 à 2. Et il y a 3e partie. Nous voyons Satan. Entre parenthèses, épreuve. Job chapitre 1. Du début jusqu'à la fin. Que l'Éternel vous bénisse. Celui qui a un problème, il peut appeler. Tous ces 2 numéros sont connectés sur WhatsApp. Appelez, nous allons vous aider. Et j'étais en train de dire, premier point, c'est l'homme. Nous allons lire un peu rapidement dans Genèse 2.15. Qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaçant dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Quand Dieu a créé l'homme, après avoir fait 7 jours de travail,
il était en train de se reposer. Après avoir se reposé, il dit non. Je dois faire un être humain à notre image. Il a fait l'homme. Et il a donné la responsabilité à l'homme de cultiver d'abord le jardin. De garder ou de surveiller. Berger au niveau de Ipen appelé. Et berger appelé. Que l'Éternel vous bénisse. Il a donné 2 tâches à l'homme. La première des choses était de cultiver. Et de 2 était de garder. C'est-à-dire, quand Dieu a terminé à créer les cieux et la terre, il a donné la responsabilité à l'homme. Donc Dieu a fait que l'homme n'arrive pas à souffrir. C'est pourquoi il a tout créé pour lui. Et il lui a donné de garder cette histoire. Et comme l'homme n'a pas besoin qu'on lui donne la confiance, il a abusé de cette confiance. Il a abusé de cette confiance. Il a commencé à dire, comme on m'a donné toutes ces choses pour gérer, je dois abuser de cette confiance. Il a commencé à faire quoi que ce soit. Écoutez, quand on vous donne quelque chose pour gérer, il y a des instructions sur ce qu'on te donne là. Il y a aussi des principes. Alors Dieu, après avoir donné la responsabilité, il a donné des instructions à Adam. Et Adam a tout oublié ce que Dieu lui avait demandé. Or, le rôle d'Adam était de cultiver. Cultiver, c'est-à-dire travailler. Après le travail, tu auras un petit salaire. Cela t'aidera à vivre. C'est pourquoi la première des choses, toi qui êtes en train de pleurer, ma vie n'avance pas, vous devez commencer à travailler. Quand tu vas travailler, après l'Éternel va mettre sa main et il va bénir le fruit de ton travail. Amen. Et tu seras béni. Que l'Éternel vous bénisse. Deuxième des choses, même quand tu vas commencer à travailler, vous devez savoir regarder cette histoire. Cela ne dit pas que quand l'Éternel te donne, et vous devez abuser de cette histoire. Non, si vous ne gardez pas, l'Éternel va te l'arracher et il va donner à une autre personne. Vous ne voyez pas les exemples dans la Bible? Il a dit à Moïse, va prendre mon peuple, amener mon peuple dans le pays là où le comme il a abusé de cette confiance, et il a porté l'orgueil. Il a commencé à dire, si j'ai fait ici, vous êtes ici, c'est par ma faute. Et Dieu a dit, il a amené Moïse dans la montagne. Il lui a montré le pays. Il dit, Moïse, regarde le pays. Tu n'entreras pas dans ce pays. Ma soeur, mon frère, tu as la grâce et l'Éternel t'a béni. Tu as une voiture. Tu as un peu d'argent. Tu as 4-5 parcelles. Tu te nourris bien. Pourquoi tu as porté l'orgueil? Amen. Tu as oublié là où tu as commencé. Mais qu'est-ce qui peut empêcher que l'Éternel t'arrache ce que tu t'as donné? Il y a des gens qui te cherchent, mais tu ne veux pas les voir. Pourquoi? Oh, tu commences à envoyer tes gardes aller demander
demander qu'est-ce qu'il vient me dire. Quand tu étais pauvre, est-ce qu'on te cherchait pour te tuer? Toi, tu penses que le petit moyen que tu as là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? La Bible dit ceci. Si l'Éternel ne garde pas, celui qui gardera, gardera en vain. Mon frère, ma soeur, ne pense pas que le peu d'argent que tu as peut te protéger. Ne pense pas que les gardiens que tu as, ce sont ceux-là qui vont te protéger. Et la Bible est complète. Malheur à celui qui se confie en nous. Mettez ta foi au gardien. Mettez ta foi au petit bitinda. Le Seigneur te décevra un jour. Et ces gens-là te décevra un jour. Amen. On l'a dit dans l'Inde. Posomi mutuka. Amen. Posomi imapangu. Nazomana pasteur azobi maneta za patron. Vraiment.